Si vous êtes en couple avec une femme et qu'elle commence à dire certaines choses, même si vous l'appréciez, vous devez immédiatement vous en aller. Emportez votre estime de soi, votre raison et tout le reste avec vous. Je ne parle pas de plaisanteries anodines ou de disputes sans lendemain. Je parle de mots qui révèlent quelque chose de bien plus profond. Des mots qui révèlent son état d'esprit, ses véritables intentions et le respect qu'elle vous porte en tant qu'homme. Trop d'hommes ferment les yeux sur ces signaux d'alarme, bercés par l'attirance, l'amour ou la peur de la solitude. Ils se persuadent que ces mots étaient spontanés ou que le problème n'est pas si grave. Mais en réalité, une femme dit rarement quelque chose de blessant par accident. Chaque fois qu'elle parle, elle vous montre comment elle vous voit vraiment. Même si ces mots sont agrémentés d'un sourire ou d'un ton doux, le sens peut être bien différent. La psychologie féminine est fascinante. Elle maîtrise l'art de la communication subtile. D'une manière douce, voire amicale, ils peuvent dire quelque chose qui agit comme une balle, visant directement votre confiance en vous. Si vous laissez passer cette phrase, vous les entraînez à vous manquer encore plus de respect. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de réagir excessivement. Il s'agit de comprendre que les mots sont une fenêtre sur la vraie nature d'une personne. Si elle prononce ces 5 phrases spécifiques, ne les prenez pas comme de simples avertissements. C'est un signal d'alarme qui devrait vous réveiller. Une fois que vous aurez compris cela, vous saurez quoi surveiller, pourquoi elles sont dangereuses et comment les reconnaître tôt peut vous épargner des années de souffrance émotionnelle, de perte de temps et une relation qui vous détruit à petit feu. Messieurs, certains d'entre vous ont peut-être entendu ces phrases de la part de vos partenaires actuels ou anciens. Si c'est le cas, il est peut-être temps de prendre une décision importante. Premièrement, vous êtes trop sensible. Un manque de respect déguisé en plaisanterie. Quand une femme vous dit que vous êtes trop sensible, elle ne cherche presque jamais à vous rendre plus fort. Généralement, c'est juste sa façon d'éviter ses responsabilités. C'est une forme subtile de manipulation, une façon de balayer vos sentiments. Petit à petit, vous commencez à douter de vous-même. Vous hésitez à parler quand quelque chose vous dérange, car on vous a appris à croire que vos émotions n'ont pas d'importance. C'est ainsi que le respect meurt dans les relations. Non pas à cause d'une grosse dispute, mais à cause de petits moments répétés où votre voix est étouffée. C'est un abus de pouvoir insidieux. En vous faisant sentir comme le problème, elle peut éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Et en l'acceptant, vous lui dites indirectement que transgresser vos limites est acceptable. Imaginez cette situation. Vous l'attendez au restaurant depuis 40 minutes. Elle arrive en retard sans un mot. Vous dites calmement « Je n'aime pas qu'on me fasse attendre comme ça ». Au lieu de s'excuser, elle sourit sarcastiquement et dit « Ah, tu es trop sensible ». Ce n'est pas une simple blague. C'est une façon de détourner l'attention de son manque de respect. Une femme qui vous respecte écoutera et reconnaîtra vos préoccupations au lieu de les ridiculiser. Si elle qualifie facilement vos limites d'hypersensibles, vos sentiments seront au bas de sa liste. Le choix intelligent? Éloignez-vous avant que son respect et le vôtre ne disparaissent. Deuxièmement, vous devriez lui ressembler davantage. La comparaison tue l'attirance. Dès qu'une femme commence à vous comparer à d'autres hommes, elle envoie un message. Vous ne lui suffisez pas. Elle pourrait vous comparer à un ex, un ami, voire une personnalité publique, mais le résultat est le même. Vous êtes perçu comme ne répondant pas à ses attentes. Cela instille progressivement un sentiment d'insécurité qui nuit à votre confiance, à votre masculinité et à votre estime de soi.
Parfois, ces déclarations sont inconscientes, mais souvent formulées intentionnellement pour vous donner l'impression de devoir faire vos preuves. Une fois tombé dans ce piège, vous cessez d'être vous-même et commencez à vous adapter à son image. Ironiquement, c'est le moyen le plus rapide de perdre complètement son attirance. Une femme qui vous apprécie vraiment ne vous mettra pas en compétition avec d'autres hommes. Elle vous accompagnera dans votre développement tout en respectant votre personnalité. Mais si vous entendez des phrases comme « tu devrais ressembler davantage à », si vous entendez cela sans cesse, il est clair qu'elle ne vous considère pas comme quelqu'un de précieux, mais plutôt comme un projet à améliorer. Imaginez, après une dure journée de travail, vous n'avez pas eu le temps d'aller à la salle de sport. Un soir, elle vous dit avec désinvolture « Tu devrais ressembler davantage à James au bureau. Il est toujours en forme. » Cela peut paraître trivial, mais le message sous-jacent est clair. Les autres hommes sont perçus comme meilleurs que vous, et vous devriez les imiter. Ce n'est pas une motivation, mais plutôt une insulte subtile. Avec le temps, ce genre de comparaison érode votre identité, jusqu'à ce que vous ne soyez plus l'homme qu'elle attirait autrefois. Écoutez bien, une fois qu'elle place les autres hommes au-dessus de vous, ce n'est plus un défi de s'améliorer, c'est un signal pour partir avant que votre estime de soi ne s'effondre. Troisièmement, je n'ai pas besoin de toi, un jeu de pouvoir caché. L'expression « je n'ai pas besoin de toi » sonne comme une déclaration d'indépendance. Mais souvent, le sens caché est « vous êtes remplaçable ». C'est vrai, tout le monde peut être indépendant. Mais lorsque cette phrase est utilisée dans le contexte d'une relation, elle a une signification bien plus profonde. Votre présence n'est pas considérée comme essentielle. Les relations saines reposent sur le respect mutuel. Si elle insiste constamment sur ce point, l'équilibre basculera. Il se place au-dessus de vous, comme si vous n'étiez qu'une considération secondaire. Pensez-y, vous êtes toujours là pour le soutenir. Et pourtant, il continue de dire qu'il n'a pas besoin de vous. C'est dévaloriser vos contributions. Une indépendance saine signifie « je peux me débrouiller seul, mais j'apprécie ce que tu apportes à ma vie ». La version toxique ressemble à « je pourrais te remplacer n'importe quand ». Lorsqu'il commence à agir ainsi, il ne valorise généralement plus vos petits efforts, prend des décisions sans votre participation et agit comme si vous perdre n'était pas grave. Ignorez ce signe et vous serez piégé dans une relation où vous êtes présente, mais jamais considérée. 4. Si tu m'aimes, tu le feras. Un piège de manipulation. Cette phrase semble innocente, mais c'est en réalité une arme de manipulation. Quand il dit « si tu m'aimes, tu le feras », ce n'est pas une demande sincère. C'est une façon sournoise de vous forcer à vous soumettre. Ce n'est pas une communication saine, mais du chantage affectif. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils pensent « je ne veux pas qu'elle ait l'impression que je ne l'aime pas. Alors, je vais céder ». Du coup, vous commencez à faire des choses qui vous déplaisent, à dépenser au-delà de vos moyens ou à transgresser vos principes juste pour éviter les conflits. Plus vous cédez, plus elle comprend que cette astuce fonctionne. Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Le véritable amour se construit sur le respect, les limites et l'effort mutuel. Chaque fois que vous cédez à cette manipulation, vous lui apprenez que vos limites ne sont négociables que par la pression émotionnelle. Lorsque vous entendez une telle chose, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce de l'amour ou une manipulation déguisée? La réponse déterminera votre prochaine action. 5. Tu as de la chance de m'avoir. Une attaque subtile contre l'estime de soi.
Quand une femme vous dit « Tu as de la chance de m'avoir », ne vous méprenez pas. Ce n'est pas un compliment. C'est un rappel qu'à ses yeux, elle est précieuse et que vous devriez être reconnaissant de l'avoir. Cela peut paraître séduisant au premier abord, mais sous-entendu, vous tendez la main tandis qu'elle vous regarde de haut. Petit à petit, cela change la dynamique de la relation. Elle commence à agir comme si être avec vous était une faveur, alors que vous essayez de plus en plus de prouver votre valeur. C'est là le véritable piège. Une relation saine ne se résume jamais à savoir qui a la chance d'avoir qui. Il s'agit de respect mutuel, de reconnaissance de la valeur de l'autre et de cheminer ensemble, comme des partenaires égaux. Une femme qui vous respecte vraiment n'a pas besoin de vous rappeler que vous avez de la chance. Elle vous le fait ressentir naturellement, tout comme vous lui faites sentir qu'elle est appréciée. Messieurs, voici la dure réalité. Beaucoup d'hommes perdent des femmes, non pas parce qu'elles ne sont pas à la hauteur, mais parce qu'ils ferment les yeux sur les signes de manque de respect. N'oubliez pas, le respect est plus important que l'amour. Une fois le respect perdu, aucune action ne peut la faire rester pour les bonnes raisons. La réalité est simple mais cruelle. Une femme peut vous aimer et vous quitter. Mais elle ne quittera jamais un homme qu'elle respecte vraiment. Alors, si vous entendez ces 5 phrases, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes témoin d'une rupture lente et inattendue. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà entendu l'une de ces phrases de la bouche d'une femme? Comment avez-vous vécu votre expérience? Partagez-les dans les commentaires. Qui sait, votre histoire pourrait servir d'avertissement précieux à d'autres hommes avant qu'il ne soit trop tard. Long essai.